Bonjour mes chers amis, je continue la série des signes astrologiques avec les taureaux et Obélix qui vient de faire une grosse bêtise, donc pas cool, pas cool, pas cool. Alors, nous avons quoi pour les taureaux? Génial, nous avons le roi de Pentacle pour vous. Le roi qui nous parle de force. On vous dit, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Travaillez dur, faites du bien aux autres et tout ira bien. Reprenez votre plein pouvoir. Alors, ça veut dire que quelque part, ça montre un peu votre force, votre enracinement. Avec ce roi de Pentacle, il y a vraiment cette notion d'harmonie quelque part, hein, parce qu'on voit le château, on voit les présents pour manger, le gâteau, le vin. Donc ça veut dire la connexion aux bonnes choses de la vie, avec une entente avec tous ces animaux qui sont autour de lui. Il y a vraiment cette notion d'abondance, de prospérité, comment dire, avoir son plein pouvoir, une notion de maîtrise et vraiment cette notion de puissance. Avec ce roi de Pentacle, on a vraiment la notion de puissance, de richesse. Alors déjà, ça commence très bien. Et en plus, vous êtes des taureaux, vous êtes un signe qui est quand même relativement bien ancré, en pleine possession. Je trouve qu'il vous représente quand même bien ce roi de Pentacle. Donc ça veut dire que vous allez rentrer encore plus en pleine possession de votre richesse, de vos atouts. Vous allez savourer un peu les plaisirs simples de la vie, hein. Il y a vraiment cette notion de se faire du bien, de récolter, ouais, de profiter de son enrichissement. Alors, avec la carte de Lego, nous avons allumé la lumière. Alors peut-être que tout cela, tout ce qui vous entoure, vous n'en avez pas vraiment entièrement conscience. Vous avez travaillé dur et on dirait que vous êtes un peu oublié un peu en cours de route. Parce que là, on vous dit tout ira bien. Vous allez récolter, vous allez pouvoir avoir opulence. Et avec l'ego, on dirait que bon, vous avez fait des choses et que vous êtes un peu oublié, vous avez un peu oublié cette étincelle divine qu'il y avait en vous. Il y a comme une sorte de lassitude, une sorte de découragement. Mais sur ce mois d'avril, il y a comme prise de conscience avec cette notion ouais, de savourer. Vous allez plus rentrer dans quelque chose de savouré en tenant vraiment les rênes autour de vous. Il y a vraiment cette notion de se refaire confiance, se dire ben, on optimise ce qu'on a, on savoure ce qu'on a et petit à petit ça va se mettre en place. Donc on vous demande aussi de rallumer votre lumière de façon à, à avoir de nouveau confiance en vous, hein. Il y a vraiment une notion comme de lassitude pour certains. Bon, c'est vrai que la vie actuelle, la société actuelle est très très dure, hein. Elle nous amène à affronter nos peurs, à affronter nos ombres, à affronter nos doutes. Et ça nous amène aussi à trouver un équilibre à l'intérieur de nous et à nous mettre un peu plus en avant. Alors là, a priori, sur le mois d'avril, pour vous, il y a une lettre qui va être importante. Il y a une notion de courrier, il y a une notion de connexion à l'extérieur, hein, parce qu'avec le courrier, c'est quand même des connexions avec l'extérieur. Et voilà, peut-être des lettres, vous, à écrire pour vous positionner, reprendre votre plein pouvoir ou des lettres à recevoir. Mais surtout, n'oubliez pas votre valeur, n'oubliez pas de rallumer cette lumière. Faites-vous confiance, il y a vraiment une notion, se reconnecter à ses instincts, à son âme tout simplement, hein. Alors, nous avons toujours avec le jeu de Katia, alias Kate. Ah ben écoutez, il y a toujours, là c'est pas l'être, mais c'est toujours une notion de nouvelle, une notion de connexion avec l'extérieur, hein. Euh, une notion aussi de faire des démarches, alors peut-être des appels à recevoir ou des appels que vous allez passer, comme si peut-être dans votre positionnement vous avez besoin de ça parce qu'on voit à côté, on voit la notion de manque.
On voit la notion de manque, de chagrin. Alors, vous n'êtes pas comblé dans le travail, dans vos relations, vous êtes en train de conscientiser plein de choses et quelque part ça vous amène dans un flottement un peu, un vague à l'âme qui fait qu'il y a quand même une tristesse présente. Mais a priori, il y a de la vie, il y a quelque chose qui va bouger. On va voir si on a un peu plus d'éclairage. Donc là, je pars sur un tirage en 10, 1 plus 1, 0, recommencement. Alors, votre carte centrale, c'est toi. Ouh, c'est le cadeau, cadeau de la vie. Alors, on va mettre quand même un petit bémol là. Cadeau de la vie, c'est vrai que si vous reprenez conscience et confiance en vous et que vous savourez et quelque part le prix de votre travail, ça va être quelque chose de relativement bien. Mais les cadeaux, un cadeau par rapport à l'énergétique, par rapport à l'univers, des fois, c'est quelque chose qui peut faire mal au passage, mais qui va amener de la lumière et qui va amener quelque chose dans notre évolution. Donc, c'est pas parce qu'il y a forcément cadeau que ça va être tout feu tout flamme. On va voir. Alors, première semaine, ah ouais, on voit que déjà le conseil est clair, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu éteint votre lumière et que vous êtes un peu en retrait, parce que on voit qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. On parle de langue de vipère. Vous vous êtes un peu isolé. Alors que ce soit par rapport aux aléas au niveau du travail, amicaux, familiaux. Et là, on vous demande de couper. Il va falloir couper. Il va falloir aussi défendre votre beefsteak, hein, prendre position. On vous dit aussi, restez focus sur votre objectif. C'est pas parce que, alors, dans l'ici et maintenant, vous avez des choses négatives et des gens qui sont négatifs, que forcément, ça va être tout le temps. Donc, là, c'est vraiment toujours des leçons. Prenez-les vraiment comme une leçon. Continuez à avancer. Restez focus sur ce que vous voulez, si vous voulez après recevoir cette plénitude. Alors, avec les cadeaux, peut-être une future rencontre. Il y a de la protection. Alors, n'importe comment, c'est un passage obligé. Protection, alors ça parle peut-être de vous, mesdames, ça parle peut-être de votre compagne, messieurs, ça parle peut-être d'une future rencontre, ça parle aussi peut-être que grâce au discours d'une femme, vous allez quelque part pouvoir avancer et vous libérer. Ou alors on vous demande de vous libérer d'une emprise d'une femme. Il y a tous les cas de figure. Et on vous dit aussi, parce que bon, c'est quand même dessous, attention à la langue de vipère, mais je dirais plutôt féminine. On dit aussi que peut-être en reprenant ce plein pouvoir, hein, en redevenant gourmand et gourmet, on vous dit aussi, vous êtes des taureaux, vous êtes entiers. On vous dit aussi accepter cette part un peu de féminin sacré qui parfois vous perturbe et qui est vraiment axé sur tout ce qui est émotionnel, sur tout ce qui est viscéral et qui travaille énormément à l'heure actuelle. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi des fluctuations avec le moral qui est des fois un peu en berne. Alors, on est toujours dans l'évacuation. Alors, on voit que sur cet hiver, il y a une sorte de déception, incompréhension, qui a amené beaucoup de tristesse. Avec cette carte, on peut voir aussi suivre le courant. C'est vrai que si vous continuez à ramer à contre-courant, vous allez vous épuiser. Et c'est peut-être pour ça que votre lumière est un peu éteinte. Mais laissez glisser, laissez, et redevenez votre meilleur ami quelque part. Allez vers des choses qui vous plaisent, écoutez la musique, faites-vous plaisir, des sorties. Il y a ce côté créateur qu'il faut raviver. Et votre synthèse, c'est quoi? Ah, c'est la rapidité, peut-être un voyage, un déplacement, il y a quelque chose à venir. D'autant plus qu'on a vraiment cette notion de choses qui vont vous être amenées. Alors, sur vous, alors ça parle de vous, mesdames, ça parle de votre féminin sacré, messieurs aussi. Donc ça parle aussi, bon, peut-être d'une future rencontre, hein, mais comme c'est une carte qui parle de notre intérieur, ça nous parle de nos émotions, ça nous parle de notre sensibilité qui est mise à rude épreuve. Donc, bon, on voit qu'il y a des fluctuations, que c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses qu'on prend viscéralement. On voit sur l'extérieur qu'il y a de la protection. Donc, bon, avançons plus ou moins sereinement, c'est pas toujours évident. On voit que la tristesse, cette tristesse vous a
amener à vous enfermer, à être un peu, votre propre, bourreau, hein, dans une sorte de geôle, je sais plus, de prison, on va dire, c'est plus facile. Mais tout cela, c'est un cadeau, ce repli, cette prise de conscience, c'est un cadeau. Et c'est pour ça que je vous disais, des fois les cadeaux, eh ben, ils arrivent sous un aspect un peu bizarre et on le voit pas, on le sent pas en tant que cadeau. Mais tout cela, c'est pour vous aider à évacuer, comme s'il y avait des choses qui étaient cachées sous une chape et là qu'on vous amène un peu à travailler. D'autant plus qu'on voit que vous allez vous libérer de ces langues de vipères et de ces personnes qui sont pas, pas justes, pas généreuses, qui sont un peu dans, comment dire, qui abusent un peu de vous. Et vous allez dégeler votre, vous dégeler, hein, parce qu'on vous voit comme un peu en hibernation, en retrait, hein, et aller vers quelque chose qui va vous faire beaucoup plus plaisir. Alors bon, là il y a beaucoup de cartes à recouvrir. Sur la langue de vipère, on a les empreintes, passé, présent, futur. Alors bon, le passé, on le connaît, il faut en tirer nos leçons de façon à ce que ça fasse quelque part notre structure, notre ossature. Le présent, on vous demande de vivre l'instant présent, hein, et, euh, et de lâcher prise un peu sur tout ce qui peut être fantasmé et de vous laisser, de vous ouvrir le champ des possibles. Donc bon, quelque part, prendre conscience de ces gens qui sont faux ou de ces situations qui sont fausses, hein, ça va vous aider à peut-être à partir dans un chemin un peu plus d'aventure qui va être plus en connexion avec vous, d'autant plus qu'on voit qu'une fois que vous aurez ouvert la porte, il va y avoir plusieurs options. Dans les plusieurs options, attention, il y a toujours l'option du passé qui vous ramène toujours sur les schémas que vous avez connus. Attention, ouvrez la cage aux oiseaux pour voir quelque chose de différent. Ce qui va vous aider à couper, à vous positionner, à vous défendre, voir, c'est d'écouter et d'entendre, parce que sûrement, vous, à travers ces communications qu'on a vues ou ces lettres, vous allez avoir quand même des données qui vont arriver. Bon, sur le féminin sacré, on le laisse. Sur quelque chose de frigide, de figé, on a la potentialité et l'opportunité d'une nouvelle rencontre qui va être en résonance avec vous. Donc, quelque part, n'ayez pas peur. Même si vous avez souffert dans le passé, c'est peut-être temps d'ouvrir un peu cette cage pour aller de l'avant. Alors, sur la tristesse, nous avons quoi? Ben, nous allons quelque part comprendre un peu ce qui s'est passé. On ne peut pas rester tout le temps en retrait en disant ouais, ça va passer, c'est comme ça. Il faut aussi analyser parce que quelque part, cette analyse vous aide à avancer et vous aide à comprendre comment vous vous positionnez. Bon, allez, on va voir sur la rapidité, ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'il y a en rapidité? Ah, il y a la rapidité qui arrive après une période de rupture, hein, de déconnexion. Il y a de nouveau cette notion de connexion. Alors, il y a l'automne, ça veut dire que peut-être les choses vont se mettre en place au moins pendant 3 mois. Mais l'automne, ce qui est intéressant, déjà, ça peut nous parler d'âme sœur, puisqu'on a deux feuilles qui se ressemblent. Donc, peut-être une future rencontre, hein, avec votre autre. Hein. Mais ça nous parle aussi de nettoyage. Parce que l'automne, toute la végétation se débarrasse de tout ce qui est mort, de tout ce qui va lui peser pour son hibernation. Donc, il est peut-être temps de faire le ménage. De façon à se positionner et ne pas avoir des exigences non réalisables. Ouais, j'ai comme mot à dire, savourez déjà ce que vous avez, l'instant présent, ce côté très... ah, je ne sais pas si c'est le mot qui me vient, alors je ne vais pas le dire. Ce côté gourmet et gourmand. Ah, pour vous, c'est or. Or. Reconnaissance, la reconnaissance de ce que l'on a. Peut être sympa, hein? Et ça nous parle toujours de lumière. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Alors ça, ça parle tout à fait du roi des Pentacles. Hein. Je reconnais le mérite de mes labeurs et je célèbre mon heure. Je savoure ce que j'ai dans l'ici et maintenant. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.